patrimoine d'Ougarit et foi apostolique. J'imagine que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le lien qui puisse exister entre Ougarit et les apôtres. Ougarit, une ville du Levant qui a vécu au XIVe siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est de cette date-là que remontent les documents épigraphiques que l'on a découverts à partir de 1929. Évidemment, leur relation de l'un à l'autre nécessite une certaine introduction que je vais d'abord vous faire pour que vous rendre sensible à la question de la relation donc des apôtres au patrimoine d'Ougarit. Je ne vais pas du tout vous parler d'Ougarit proprement dit, mais plutôt de la foi apostolique et de son lien avec le patrimoine épigraphique d'Ougarit. À ECHO, nous nous interrogeons sur la foi des apôtres que nous cherchons à approfondir et à fonder en vérité. De fait, c'est un problème de savoir exactement quelle fut la foi des apôtres. Et c'est un problème particulièrement aigu à notre époque. C'est pourquoi la question de la fondation de la foi apostolique exige des recherches d'ordre historique qui peuvent nous conduire à Ougarit et même au-delà. Je vous rappelle que selon la foi chrétienne et la foi de l'Église, les apôtres ont annoncé le mystère chrétien autour de trois grandes vérités qui définissent le christianisme, que sont la Trinité, l'incarnation et la rédemption. Les apôtres, néanmoins, ne se sont pas exprimés de manière abstraite, comme je viens de le faire. Ils l'ont fait à l'intérieur d'un cadre bien précis, à savoir qu'ils ont proclamé l'avènement d'un sauveur universel d'origine divine en la personne de Jésus-Christ. Et cette idée-là, et on peut la nommer aussi d'une expression bien précise et réduite qui facilitera notre réflexion, à savoir qu'ils ont proclamé ce qu'on appelle le messianisme eschatologique. C'est-à-dire, ils ont proclamé que était advenu un salut universel, c'est-à-dire non seulement à l'égard de toute l'humanité, mais même un salut cosmique qui devait comprendre toute la création par, une personnalité divine qui était devenue homme et qui était reconnue en Jésus-Christ. Les apôtres n'ont pas seulement, en tout cas la foi de l'Église n'a pas seulement proclamé cela, à savoir un messianisme eschatologique, au moment même de son avènement, mais ils ont affirmé aussi que c'était la réalisation de promesses immémoriales. C'est-à-dire qu'ils ont donc affirmé que depuis la nuit des temps, on croyait à un sauveur universel de nature divine qui allait advenir sous la forme d'une personne humaine. Et cette foi-là fut la foi de l'Église, non seulement depuis le temps apostolique, je vais vous montrer qu'on en a la preuve, mais jusqu'à peu près le 19e siècle. Elle a donné lieu tout au long de l'Antiquité et tout au long du Moyen-Âge à une riche production littéraire de textes qu'aujourd'hui nous considérons donc apocryphes, où la foi de l'Église a exprimé que le messianisme eschatologique existait depuis toujours, annoncé sous forme de promesses, réalisé en Jésus au temps des apôtres
et se poursuivant dans l'Église à travers l'histoire. Elle l'a fait donc en affirmant ce qu'on peut appeler un continuum révélationnel, en citant les grandes figures du passé, c'est-à-dire depuis Adam, en passant par Seth, en passant par Lamech, Noé, Sem, évidemment Abraham, puis Moïse, David, et enfin les grands prophètes de la Bible. Cette doctrine-là, qui fut celle de l'Église, fut celle des catéchismes jusqu'au XIXe siècle. Mais voilà que depuis le XXe siècle, l'Église n'enseigne plus de manière, en tout cas déclarée, le messianisme eschatologique en tant que continuum révélationnel. Et cela est dû à quoi? Eh bien, à ce que, à partir du XVIIIe siècle, on déterre des sables et des tumulus du Moyen-Orient, l'ensemble des civilisations où précisément ce soi-disant continuum révélationnel s'était accompli. D'abord avec le déchiffrement de l'Égypte, puis ensuite le déchiffrement du cunéiforme. À partir des années 30, les savants ont commencé à remettre en doute totalement la thèse du messianisme eschatologique avant l'ère apostolique. Si bien que l'Église a adopté un point de vue qui est devenu l'inverse du point de vue qui était le sien pendant 2000 ans. À savoir, elle a abandonné le point de vue que l'on peut appeler traditionnaliste, c'est-à-dire l'idée qu'une vérité était connue dans le passé, transmise par tradition et pleinement accomplie en un temps donné. L'Église a adopté le point de vue qu'elle a exprimé de manière particulièrement détaillée dans la constitution Lumen Gentium de Vatican II, à savoir une conception désormais progressiste et évolutionniste, c'est-à-dire que c'est peu à peu, à travers les siècles, que Dieu a révélé toujours davantage son mystère. Ce qui veut dire tout simplement que dans le passé, il n'y a rien à chercher, ou en tout cas, il ne peut rien en sortir sinon des choses fort confuses, et c'est seulement dans les derniers temps, ce sont des expressions certes qui appartiennent à saint Paul, ce sont dans les derniers temps seulement qu'a été connu le mystère de la foi, c'est-à-dire le messianisme eschatologique. Ça veut dire que normalement on ne peut faire aucune remontée dans le temps concernant le contenu de la foi des apôtres. Et c'est ainsi que depuis donc la moitié du siècle dernier, nous sommes en fait dans une nouvelle configuration concernant la révélation, dans la mesure où on a renié les affirmations anciennes qui affirmaient que le mystère chrétien, en fait, était comme connu, ou en tout cas préconnu, depuis la nuit des temps. Alors cette critique, bien sûr, pose problème. Pourquoi? Eh bien parce que dans les Écritures elles-mêmes, puisque cette critique entraîne évidemment le discrédit de tous les apocryphes et donc aussi de toute la littérature, même patristique, concernant le messianisme eschatologique. Mais la question, c'est qu'on ne peut pas discréditer facilement les Écritures. Or, nous avons plusieurs preuves scripturaires et aussi traditionnelles de ce que, effectivement, l'époque apostolique, elle, croyait
au messianisme eschatologique immémorial. Le mystère chrétien, comme vous le savez, comme je l'ai rappelé, se résume à trois grandes vérités que sont la Trinité, l'incarnation et la rédemption. Et ces idées-là sont normalement aujourd'hui considérées comme des idées absolument nouvelles, advenues avec l'âge apostolique. Pourtant, ces idées peuvent apparaître dans des contextes très lointains ou parfois dans des contextes très prochains. Concernant le messianisme eschatologique, c'est-à-dire que la promesse d'un sauveur universel, elle est faite depuis des siècles, nous avons notamment tout le patrimoine judaïque de notre côté. Mieux que ça, en réalité, le patrimoine chrétien qui l'a affirmé parce qu'il l'a reçu du judaïsme. Mais il s'agit du judaïsme dit intertestamentaire, c'est-à-dire du judaïsme tel qu'il nous est parvenu à peu près 2 siècles avant l'avènement du Christ, au mieux 3. Et donc un judaïsme extrêmement tardif par rapport à l'histoire d'Israël. De même, eux aussi croient que Adam, Seth, Lamech, Noé, Sem, Abraham, Moïse ont connu et ont cru en l'avènement du Messie. Et donc la foi apostolique, d'abord, elle n'est qu'un héritage de la foi judaïque. Tout dernièrement, dans les années 2000 et 2010, il y a un auteur américain, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un rabbin, ou en tout cas très proche du monde synagogal, qui a fait un peu le buzz, comme on dit aujourd'hui, au milieu des chrétiens, parce qu'il a rappelé que les Juifs du temps d'avant Jésus, c'est-à-dire le temps intertestamentaire, l'époque même de Jésus, et même le siècle qui a suivi Jésus, les Juifs donc de cette période-là, eh bien, croyaient en ce qu'on a appelé de manière savante le bithéisme, c'est-à-dire au fait qu'il y ait 2 réalités divines au ciel. Et cela dans la lignée, évidemment, principalement des textes de Daniel. Mais si on affirme le bithéisme, les 2 puissances du ciel, vous imaginez bien qu'on peut aussi en affirmer 3. Et d'ailleurs, nous savons bien que dans la Bible, il y a un texte extrêmement problématique qui est dans le livre 1er des Rois, au chapitre 22, verset 22, où l'Esprit Saint intervient de manière personnelle et dialogue avec Dieu comme entre 2 personnes sur la façon d'inspirer des prophètes sur la terre. Autrement dit, on a des traces à la fois dans le patrimoine juif, à la fois dans la Bible, non seulement du bithéisme, mais même du trithéisme, et que donc le monothéisme n'était pas absolu, contrairement à ce que l'on s'imagine. Mais là encore, évidemment, la pensée historico-critique considère que ça ne nous fait pas remonter vraiment dans le temps, ça nous fait seulement remonter dans l'imaginaire de l'époque apostolique. C'est-à-dire l'époque apostolique croyait que Adam, Noé, Sem, Abraham, Moïse, David, etc. croyaient au messianisme eschatologique. Mais cela ne veut pas dire que, effectivement, Adam, Noé, Sem, Abraham, Moïse, etc. y croyaient. Autrement dit, ça veut dire que l'on jette un discrédit sur le discours qui est tenu par l'époque apostolique
sur, eh bien, le passé ancien. Ce discrédit-là pose un vrai problème, puisque ça veut dire qu'on pose un discrédit sur les Écritures et donc sur le fondement, en fait, de tout acte de foi. Alors, je vais commencer par les fameux textes du Nouveau Testament, puis je passerai à ceux de l'Ancien. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est de fait le problème. L'Église, en fait, a construit sa vision du messianisme sur très peu de citations. Il est vrai que la Bible parle beaucoup, mais dit peu. Les textes qui sont vraiment décisifs d'un point de vue dogmatique sont très rares. La Bible est surtout un immense narratif historique et contient peu d'affirmations essentielles. Si bien que la foi apostolique aujourd'hui, telle qu'on voudrait la reconstituer, eh bien, repose sur très peu de versets. Et de ce fait-là, elle s'expose à beaucoup de faiblesses. Une des citations les plus importantes, c'est celle que nous trouvons en Saint Jean. Lors d'un débat entre Jésus et les Judéens, Jésus affirme que Abraham a désiré ardemment son jour et qu'il l'a vu et qu'il s'en est réjoui. Et les Judéens de répondre, mais comment toi, qui es un homme qui n'a pas encore atteint 50 ans, as-tu pu voir Abraham? Alors ce dialogue-là est très intéressant. Parce que, évidemment, la réponse des Judéens ne se situe pas exactement au niveau du propos de Jésus, d'un point de vue strictement littéraire. En revanche, évidemment, il parle de la même chose et il se réfère à une tradition bien connue dans le Talmud et dans les Midrash, à savoir que Abraham a eu la vision de l'histoire universelle et qu'au cœur de cette vision, il a vu le Messie. Et Jésus de dire que donc il l'a vu lui-même. Et donc c'est pourquoi les Judéens, lorsqu'ils entendent Jésus dire « il a vu mon jour » et il s'en est réjoui, ils répondent « mais alors toi-même as vu Abraham ». Parce qu'il s'agit évidemment pas d'une vision de choses abstraites, il s'agit d'une vision de la personne même du Messie. Autrement dit, Abraham a vu le Messie et le Messie a vu Abraham. Ils étaient en dialogue l'un avec l'autre. Alors, dans la tradition juive, bien sûr, on a du mal, à partir des Écritures, à définir exactement où a eu lieu une telle vision. En général, on s'appuie sur le chapitre, je ne sais plus lequel, où Dieu donne la première formule de l'alliance à Abraham et qui commence par ces mots « Wayomer Elohim le Avraham bemachazeh » et Dieu parla à Abraham en vision. Et donc, partant de là, en général, on considère que c'est là que Abraham a eu cette grande vision transhistorique du salut de l'humanité en comprenant une vision proprement du Messie. Ici, on touche à une phrase qui est de Jésus. Et donc, de remettre en cause les Écritures veut dire tout simplement qu'on remet en cause une phrase de Jésus. Chacun fait ses choix, mais c'est un problème. Si Jésus affirme qu'Abraham l'a vu et qu'ils se sont vus, ça suppose que donc Abraham croyait au messianisme eschatologique. Mieux, Jésus affirme qu'Abraham l'a désiré. Autrement dit, il avait la foi avant même de voir. D'où avait-il cette foi? Mystère et boule de gomme.
et cette foi a été scellée dans la vision. Si on considère que le texte johannique est faux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est faux qu'Abraham ait vu Jésus, alors évidemment, il n'y a plus aucun fondement au messianisme eschatologique immémorial. C'est-à-dire qu'on considère que l'évangile de Jean exprime les mentalités de ceux qui ont écrit cet évangile, à savoir qu'au 1er siècle, on croyait que Abraham avait vu le Messie. Mais dans les faits, Abraham n'a jamais rien vu. En tout cas, pas le Messie. Il en est de même d'autres citations. Dans la lettre aux Hébreux, nous avons deux affirmations de même acabit. L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme, notamment s'agissant d'Abraham, que si Abraham a offert Isaac, par lequel pourtant il avait reçu la promesse de la terre promise, eh bien c'est parce qu'il était convaincu que Dieu ressusciterait Isaac. Ce qui veut donc dire que Abraham croyait à la résurrection, et il n'y croyait pas seulement de manière lointaine, il considérait que c'était un acte de puissance que Dieu pouvait accomplir sur l'instant. Ce qui donc suppose le concept de résurrection, qui lui-même pose bien des problèmes historico-critiques. Mais le passage qui est encore plus problématique, c'est celui qui vient juste après, c'est au chapitre 11, donc la citation d'Abraham, c'est au verset 17, mais quelques lignes plus loin, au verset 24, le même auteur dit que Moïse a préféré souffrir l'opprobre du Christ plutôt que de vivre la vie de plaisir et de château chez Pharaon. Autrement dit, l'auteur affirme que Moïse croyait au Messie. Et il y croyait en plus en ajoutant que c'est un Messie souffrant. Donc ça veut dire qu'il croit au messianisme eschatologique dans le cadre d'une logique de la rédemption. Mais là encore, évidemment, les auteurs modernes, contemporains, les exégètes critiques vont dire, mais cela exprime seulement ce que croyaient ceux qui ont écrit ces textes. Mais la preuve, bien sûr, va leur revenir de savoir si ceux qui ont écrit ces textes mentent, se trompent, et nous avec eux, ou bien effectivement, nos textes disent la vérité. Il y a encore un texte fameux qui est plus tardif, évidemment, ça remonte plus très haut. Il s'agit du texte de Job en 19-25. Dans ce texte, comme dans d'autres passages, Job utilise un langage qui renvoie à la conception du messianisme eschatologique de manière très précise. Le livre de Job, selon les exégètes critiques, est lui aussi un livre que l'on considère être une construction littéraire, c'est-à-dire qu'en fait, il est bourré de références très anciennes, de mentalités antiques, mais on considère que ces références sont des pastiches, c'est-à-dire des archaïsmes purement trompeurs. On fait semblant de penser comme autrefois, mais en réalité, l'auteur est moderne, et s'il y croit, c'est parce qu'il se trompe. Donc, dans ce verset du 19e chapitre, Job dit, mais moi je sais que mon Rédempteur, Goali, est vivant, Chai. Donc il croit à la rédemption et il croit
un rédempteur et il croit qu'il est vivant. Et il t'ajoutait, et lorsque cette peau-ci me sera arrachée, alors, ici, il y a une ambiguïté sur le statut du mime. Est-ce que c'est un mime d'origine ou un mime privatif? Donc on peut traduire à la fois ou bien avec ma chair ou bien sans ma chair, je le verrai et il sera sur la poussière debout, c'est-à-dire se levant, se ressuscitant. Alors donc, ici, on voit que l'auteur, en tout cas du livre de Job, croit à la rédemption, il croit à la mort du Rédempteur, ce qui est normal, puisque si je crois à la rédemption, je crois à la mise à mort, et il croit à la résurrection, et il affirme Acharon, c'est-à-dire à la fin, il ressuscitera et sur la poussière, il se lèvera ou il ressuscitera ou il sera debout. Et donc, je le verrai sans ou avec ma chair, selon qu'on traduit, et d'ajouter, et le fait même que je le vois signifie qu'il ne m'est pas étranger. Donc, l'auteur de Job croit à la rédemption, il croit à la mise à mort du Rédempteur, ce qui est logique, et il croit à sa résurrection. Donc, un exégète critique vous dira, bah oui, c'est ce qu'on croyait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais la question est celle-là. Est-ce qu'ils y croient en vérité ou pas? Et donc, lorsque on réfléchit sur la foi apostolique, on est obligé de conclure que le messianisme eschatologique faisait partie intégrante du contenu de foi des apôtres et de l'époque du judaïsme du Second Temple. Et la question est de savoir si donc on peut fonder de telles affirmations ou pas. Comme je l'ai dit, l'analyse des documents découverts en Égypte et en Mésopotamie, en Anatolie ou ailleurs, se sont trouvés être tous vides de ces notions-là. Et par conséquent, on a considéré que ces affirmations étaient fausses quant à leur contenu véritable. On a considéré donc que la croyance dans le messianisme eschatologique était une invention du dernier judaïsme, dont le christianisme a hérité et en a fait ce que nous en savons. Comment l'ont-ils inventé? Eh bien, les auteurs critiques qui donc considèrent que le messianisme eschatologique n'existe pas avant les 2 derniers siècles du judaïsme, considèrent qu'il est né précisément des événements qui ont tout juste précédé le christianisme et le judaïsme du Second Temple, à savoir la destruction de Jérusalem et l'annihilation de l'ensemble des institutions héritées d'Israël de l'âge de bronze et du fer. C'est-à-dire que dans le passé, lorsque l'on lit l'Égypte, lorsque l'on lit la Mésopotamie, du 3e millénaire, c'est-à-dire depuis que nous avons de l'écriture jusqu'à l'époque du Second Temple, ce que l'on trouve, ce n'est pas de messianisme eschatologique, mais de messianisme royal. C'est-à-dire qu'on trouve effectivement la conviction que le roi, lui, sauve son peuple. Mais nulle part il n'est dit que le roi sauve le monde.
ni non plus il n'est dit que le roi ne soit une incarnation de la déification ancienne que tous nos... Mais il s'agit d'une déification complexe, magique. Et que l'idée d'un sauveur universel est venue eh bien, de l'effondrement du messianisme royal. C'est-à-dire que le fait que le roi soit devenu totalement impuissant à sauver son peuple, tel que Israël l'a vécu avec le drame de la destruction de son patrimoine et l'exil, c'est cela qui, par désespoir, a provoqué, sous forme de projection imaginaire, l'idée d'un sauveur universel. Les exégètes critiques considèrent que si on fait la somme des religions du passé, l'idée de sauveur universel n'apparaît pour la première fois que dans le mazdéisme ou le zoroastrisme, bref, dans la religion de la Perse, qui effectivement est la première religion qui met en avant un certain nombre de caractéristiques de la pensée messianique eschatologique qui vont être intégrées à la foi donc d'Israël du Second Temple et qui sont absolument transformants par rapport à la vision du monde du passé. À savoir qu'ils croient d'une certaine façon à un monothéisme, c'est-à-dire il y a un Dieu qui devient central et puis tout le reste est relégué à la catégorie d'anges, alors que les mêmes avant n'étaient pas des anges, c'était des dieux. La Bible elle-même contient des traces de cela. Les anges sont appelés des dieux régulièrement, parce qu'effectivement, dans le langage antique, on qualifie Dieu finalement tout être supra-phénoménal. Et donc, la pensée perse serait la première à être parvenue à un certain monothéisme brut, où il n'y a plus qu'un Dieu et une multitude d'anges, d'une part. D'autre part, elle serait parvenue à l'idée d'un sauveur universel. Pourquoi ? Parce que l'histoire avance tellement mal qu'on ne croit plus aux institutions royales. Et du coup, l'histoire prend un sens linéaire. Pourquoi ? Parce qu'avant, effectivement, le roi sacral, qu'il s'agisse de l'Égypte, qu'il s'agisse de la Mésopotamie, qu'il s'agisse du Levant, s'inscrivait dans une temporalité de type cyclique où effectivement s'alternaient sans cesse moments de bonheur et moments de malheur, le bien et le mal, et il revenait au roi en tant que personne sacrale de réaliser la victoire du bien sur le mal, du bonheur sur le malheur, pour son peuple, mais pas pour le monde, parce que le monde, de toute façon, vivait de manière ontologique et irrémissible l'alternance du bien et du mal, du bonheur et du malheur, de la mort et de la vie. On considérait que le cycle mort-vie, vie-mort était constitutif de l'être, et par conséquent, il n'y avait pas besoin de salut universel, il n'y avait besoin que d'un salut local réalisé par la personne sacrale du roi. Ainsi, les exégètes critiques, qui sont devenus aujourd'hui la doctrine que l'on apprend dans nos universités, qui sont considérés comme acquis, considèrent que Israël a emprunté et hérité de la Perse
l'idée d'un sauveur universel, l'idée même d'un monothéisme, et enfin une vision linéaire de l'histoire. Alors la question se pose, est-ce que réellement dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune trace de messianisme eschatologique ou pas? Il n'y a pas de doute que, globalement, la conception du roi d'Israël est assez conforme à celle des civilisations d'alentour, sauf que nous avons quelques affirmations troublantes de la part des grands prophètes. Le premier, évidemment, c'est Isaïe. Isaïe est partagé en 3 Isaïe, selon les époques. Le primo Isaïe, comme vous le savez, fait une grande prophétie concernant l'Emmanuel, une prophétie qui est tellement difficile que je ne vais pas en parler aujourd'hui, et à cause de sa difficulté, ne peut pas servir d'argument pour défendre le messianisme eschatologique. Mais le second et le 3e Isaïe, vous savez comme moi, eux affirment clairement l'idée de salut universel. Alors, les exégètes critiques disent, mais oui, c'est normal, parce que le second et le trito Isaïe sont de l'époque de l'exil. C'est-à-dire que c'est précisément eux les désespérés par l'effondrement de la structure royale qui projettent dans l'absolu le besoin de salut. Très bien. Sauf que le Deutéro-Isaïe, comme vous le savez comme moi, compose quand même près de 4 poèmes sur le serviteur souffrant, qui entre difficilement dans la perspective d'un salut universel immédiat. Mais, effectivement, peuvent être utilisés pour alimenter une espérance de type rédemptionnel dans le cadre d'un imaginaire messianique. Ainsi, Isaïe, finalement, ne peut pas servir de fondement. Il peut alimenter la réflexion, mais il ne peut pas servir de fondement parce que le primo Isaïe est trop complexe et le deutéro et le trito appartiennent au moment où précisément naît l'idée d'un salut par désespoir. Alors évidemment, que nous reste-t-il encore? Il nous reste une fameuse prophétie de Michée. Michée est supposé, lui, être contemporain du primo Isaïe. Autrement dit, d'être contemporain de l'ère classique des rois d'Israël. Je vous relis cette prophétie parce que c'est finalement l'unique texte qui est décisif. Michée dit, ô toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les clans de Juda, car de toi sortira celui qui doit être le gouverneur en Israël, et dont les origines sont de jadis, des jours éternels. ומוצא אותיו מקדם מימי עולם. Ça veut dire que Michée affirme que le sauveur d'Israël est d'origine éternelle, en tout cas de jours immémoriaux. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il utilise 2 expressions qu'il juxtapose. Il dit d'abord que ses origines sont de jadis, et ensuite il dit qu'ils sont des jours éternels.
Alors c'est très beau parce que c'est très juste et très fort. En fait, Michée affirme ce qui devient le cœur de la foi au messianisme eschatologique, à savoir la rencontre des deux lignes, de la ligne éternelle et de la ligne historique. Les origines de jadis, ça renvoie évidemment à David, qui à l'époque a, disons, 3 siècles. Mais les jours éternels, ça renvoie pas à David. Ça renvoie, eh bien, à des temps immémoriaux. Autrement dit, le Sauveur d'Israël est à la fois celui que l'on attend depuis les temps immémoriaux et il s'est raccroché dans l'histoire aux événements liés à la dynastie davidique. Donc le livre de Michée, au moins celui-là, au moins par cette prophétie-là, constitue l'argument majeur pour affirmer que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Israël attendait pas seulement un roi sauveur, mais bien un sauveur immémorial, d'origine céleste, à défaut d'origine divine, et en vue d'un salut universel. Parce que la suite, elle, pardonnez-moi, je vais vous la lire, qui est absolument capitale. לכן תיתנם על עז יולדת ילדה. Et c'est pourquoi il va les laisser jusqu'au moment où enfantera celle qui doit enfanter. Wayeser Echav et le reste de ses frères, Yashuvun al Bnei Israël, reviendront aux fils d'Israël. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Le Sauveur a des frères qui ne sont pas des fils d'Israël, mais qui doivent néanmoins rejoindre les fils d'Israël. Donc c'est pas un sauveur juif, c'est un sauveur immémorial. La promesse du salut appartient à d'autres avant de devenir celle d'Israël. C'est ce qu'affirme Michée. Et ça, c'est quand même fort de café. Au Rama, et il se tiendra et il fera paître par la force de Yehovah, Begeon Shem Yehovah, par la fierté du nom de Yehovah Elohav, wa yashuvu ki ata yigdal al afesei eretz, et il grandira jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il ne s'agit pas d'un salut local, il s'agit bien d'un salut cosmique. Vehayaze, et celui-là sera Shalom, la paix. Et évidemment, il ne s'agit pas seulement de la paix nationale, il s'agit de la paix universelle. Donc ce texte constitue la pierre la plus grosse lancée dans la mare de la critique historique. Ceci dit, ils ne sont pas en peine de répondre. Ils vous diront, eh bien, que ce texte de Michée est une glose. C'est interlopé. En réalité, Michée n'a jamais écrit ça. C'est quelqu'un qui croyait au messianisme eschatologique après la ruine d'Israël et quelques siècles avant le Christ, qui a mis cela dans le livre de Michée pour faire croire que Michée, qui lui appartenait à l'ère de l'âge du bronze et du fer, eh bien, croyait au messianisme eschatologique. Mais la charge de la preuve revient à celui qui affirme. Sinon, on considère que le texte est fiable, ou en tout cas on l'admet comme tel, puisqu'on n'a pas d'autres preuves. Pourquoi refuser que Michée ait cru au Sauveur universel? Et donc la question qui maintenant
se pose à nous est de savoir si nous pouvons vraiment trouver quelque chose dans l'Antiquité. Et donc vous découvrez qu'il faut sortir de la Bible pour fonder la Bible. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, en fait, nos sources sont plutôt maigres. Je sais bien que l'Égypte a fourni une quantité astronomique de textes et d'informations. De même, la Mésopotamie a fourni une quantité quasi-astronomique de textes et d'informations. Mais en réalité, si vous voulez vous occuper de la foi d'Israël, autrement dit du Levant, eh bien vous n'avez rien, sauf Ugarit. En réalité, nous avons très peu de textes qui puissent nous donner une lumière sur ce que croyaient les hommes d'antan dans la région donc de Canaan. Nous n'avons que 2 corpus de textes. Bien sûr, nous avons des bribes à l'infini, mais je ne parle pas de bribes, je parle de textes substantiels. Nous avons, d'une part, la correspondance que le pharaon Akhenaton a tenue avec les principautés de Canaan en son temps, qui ont été découvertes dans la cité qu'avait construite Akhenaton, dans une localité qui s'appelle aujourd'hui Tel Amarna. Et donc la fameuse correspondance de Tel Amarna nous donne de grandes indications, de grandes informations sur la vie des roitelets du Levant à l'époque d'Akhenaton. Donc Akhenaton est dans la chronologie standard fixée au XIVe siècle et normalement on devrait pouvoir trouver suffisamment d'indications sur ce que les hommes croyaient à cette époque, à cet endroit. En réalité, c'est décevant, c'est-à-dire que le corpus épistolaire est passionnant d'un point de vue historique et surtout d'un point de vue philologique, parce qu'ils écrivent dans la lingua franca de l'époque, qui était l'akkadien, mais c'est truffé de phonèmes et de morphèmes levantins. C'est bien que c'est une mine d'informations sur la façon dont on parlait au XIVe siècle. Et puis nous n'avons rien d'autre, c'est-à-dire que nous sommes incapables de savoir comment on parlait et qu'est-ce qu'on pensait au Xe siècle, c'est-à-dire en l'an 1000. Et on ne sait pas non plus ensuite. Parce que la somme de nos sources est essentiellement mésopotamienne au sens large du terme. Vous savez que les Assyriens dominent la région à partir donc du 8e siècle, et puis après viennent les Babyloniens, mais des textes proprement levantins font totalement défaut. S'il n'y avait pas eu cette correspondance découverte à l'époque d'Akhenaton, de la rédaction de la Bible telle qu'aujourd'hui nous pouvons la dater au IVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à Mathusalem, vous n'auriez rien. Sauf que dans les années 30, on découvre les tablettes donc d'Ugarit. Et c'est là notre deuxième et unique source. Ces tablettes ont l'avantage d'être pas seulement des tablettes administratives, économiques, mais de contenir un véritable corpus mythologique et religieux. En sorte que on peut se faire une bonne idée de ce que pensaient les gens du XIVe siècle dans le nord
du Levant. Alors, pour faire simple, on va les appeler des Cananéens, même si techniquement parlant, la langue ougaritique n'est pas cananéenne, elle est de toute façon levantine, pour faire simple, et surtout le corpus nous donne un certain nombre d'informations extrêmement riches et tout à fait étonnantes. Si vous voulez remonter encore plus loin, vous n'avez encore plus rien. Il faudra attendre le 25e siècle pour avoir un corpus levantin, mais qui est déjà très éloigné du monde cananéen et qui est le corpus de la ville de Ebla, qui est écrit intégralement en langue dite éblaïque, qui est largement acadienne et qui utilise abondamment des logogrammes sumériens. Ce qui fait que, mis à part, encore une fois, des échappées par-ci, par-là de la langue locale, globalement, vous n'avez pas accès à quoi que ce soit d'authentique. Et surtout, malheureusement, à 98%, sinon 99%, il ne s'agit que de textes économiques. Sauf que nous ne savons quasi rien de ce que pensaient les Éblaïtes au XXe siècle, Ebla se trouvant effectivement en Syrie, à côté de Alep. Et puis pour le reste, vous êtes laissé à la Mésopotamie, c'est-à-dire aux différents, évidemment, corpus, qui eux aussi sont très abondants en matière économique et en matière administrative, mais qui ne le sont pas tant que ça en matière religieuse. Enfin, toute proportion gardée, évidemment, par rapport au Levant, c'est un patrimoine immense. Mais on ne peut pas plaquer sur le Levant tout à fait ce que les Mésopotamiens tenaient pour propre à leur conception du monde. Et donc voilà, si je veux m'intéresser aux origines du messianisme eschatologique en Israël et donc en Canaan, ma seule source, c'est d'étudier ce qui nous a été transmis, ce que nous avons découvert d'Ougarit. Et donc je vais m'arrêter sur un ensemble de points originaux qui nous intéressent. Le corpus d'Ougarit, donc, comprend principalement 3 grands textes littéraires, plus une cinquantaine de textes religieux, puis ensuite une centaine ou 200 de textes économiques et administratifs. Donc, nous possédons 3 grands textes. L'un qui concerne Baral, c'est ainsi qu'il est noté dans le colophon. On va appeler ça, si vous voulez, le poème de Baral. Nous avons aussi un autre qui est le poème de Keret ou Kirta, qui est l'histoire d'un roi, une sorte de Job ougaritain. Et puis nous avons aussi une sorte de poème dont le personnage principal est Daniel et son fils Akha. C'est sans doute ce Daniel-là auquel se réfèrent les prophètes lorsqu'ils parlent du Daniel sage, connu de Ougarit. Daniel ne fait pas particulièrement preuve de sagesse. Il vit un drame qui est la mort de son fils, mis à mort par la déesse. Et ce qui nous concerne plus directement, c'est le fameux poème de Baral. Alors, les motifs de rédaction de ce poème sont inconnus, mais on peut les déduire d'un certain nombre de considérations. À savoir que la meilleure hypothèse, c'est que le prêtre et son disciple qui ont écrit ce texte
l'ont écrit pour célébrer le renouvellement, la redédicace du temple de Baal qui avait dû être ravagé par un tsunami. Et donc, l'histoire principale du poème, c'est l'histoire d'une certaine façon de la puissance de la mer contre Baal, et puis ensuite de la victoire de Baal sur la mer. En deux mots, le récit est particulièrement étonnant, à savoir que le dieu principal, qui s'appelle El, a décidé, pour des raisons que nous ne savons pas, de destituer Baal de sa seigneurie. Alors, je vous rappelle que Baal veut dire seigneur, c'est le mot normal pour dire seigneur à l'âge du bronze. Il est équivalent à Adon. Et elle, on ne sait pas pourquoi, est fâchée avec Baal et donc veut destituer Baal de son statut de seigneur. Et il se choisit comme seigneur, comme exécutant de ses volontés et personne plénipotentiaire de son empire, eh bien, la mer, qui s'appelle Yam. Yam étant le mot de l'âge du bronze pour dire mer. Et le poème commence donc par là, enfin c'est comme ça qu'il commence avec nous. Et à ce moment-là, elle investit Yam de la seigneurie. Je reviendrai sur ce passage parce qu'il est très important. Et bien sûr, ça fâche Baal. Et donc, Baal va devoir combattre la mer. Il le fait pas de lui-même. Je m'arrêterai pas sur cette question, mais qu'elle soit extrêmement importante. En fait, il y a un autre dieu qui va venir en soutien de Baal. Et Baal va terrasser la mer, finalement. Et donc, il va récupérer sa seigneurie. Sauf que la mer n'est elle-même que le plénipotentiaire d'un autre Dieu, plus profond, et qui est la mort. Quand Baal va reprendre sa seigneurie, il va faire se réunir tous les dieux en conseil pour que sa seigneurie soit reconnue par tous. Sauf que il ne va pas inviter la mort. Et par le fait même qu'il n'invite pas la mort est fâchée. Et donc la mort va défier Baal. Elle va lui dire que du simple fait qu'il l'a méprisée, eh bien, il sera vaincu par elle. C'est ainsi que la mort va tuer Baal. Elle va l'engloutir. La mort se présente sous la forme d'un immense dragon qui va avaler Baal. Et donc Baal, qui est le Seigneur, qui, comme Seigneur, a le statut de fils de Dieu, c'est-à-dire fils de Elle, sauf que son statut de fils est un statut fonctionnel plus que réel, c'est-à-dire on a des problèmes à ça pour savoir effectivement si Baal est né de Elle, c'est pas clair. En tout cas, c'est lui qui porte le nom de fils de Dieu parce qu'il est le plénipotentiaire du Père. Il faut savoir que Elle porte comme titre principal le titre de Père. Il porte aussi d'autres titres très beaux et sur lesquels je ne vais pas m'arrêter. Et
Donc Baal, comme seigneur et fils de Dieu, va devoir mourir dans la mort. Alors la mort de Baal pose problème pour nous parce que elle est décrite non seulement comme un engloutissement par le grand dragon, mais cet engloutissement est une descente dans les enfers. C'est-à-dire qu'en fait, les enfers, c'est le grand dragon. L'ensemble de la mort du monde mortifère est identifié à la mort comme grand dragon. Et les détails de cette mort induisent que Baal est séparé entre son corps qui perdure comme cadavre et puis lui qui descend toujours plus au fond dans la mort. Parce que des figures féminines jouent des rôles très importants dans tout ce cycle. Et à un moment, il va y avoir un rituel de enterrement, obsèque du corps de Baal. Ça nous dépasse. On est ici dans un texte mythologique où il ne faut pas demander absolument d'être rationnel. Le plus important, c'est que Baal, en mourant, c'est-à-dire en se faisant engloutir par la mort, reconnaît sa faute à l'égard de la mort. Et c'est-à-dire qu'il y a un dialogue, un moment entre la mort et Baal, où la mort lui rappelle qu'il ne l'a pas invité au banquet d'investiture et que c'est la raison pour laquelle il est faible devant elle. Et Baal reconnaît, et le mot même est écrit, il obéit à la mort. Autrement dit, sa descente dans la mort n'est pas seulement une sorte de victoire, de lutte chaotique. Elle est une acceptation de conscience et de la réalité ontologique de la mort. Et donc Baal descend dans le ventre de la mort. Et descendant dans son ventre, il va rencontrer une vache avec laquelle il va s'unir et avec laquelle il va donner naissance à un veau. Alors la vache, évidemment, est un symbole multimillénaire de la féminité et de la fertilité. Donc ça veut dire que Baal découvre au sein même de la mort acceptée une fertilité qui s'exprime sous la forme d'un fils, qui est son héritier légitime, parce que plus tard il va y avoir des discussions sur ce statut du fils. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait? Qui fait que Baal ressuscite, c'est-à-dire qu'il sort de la mort et réinvestit pleinement sa seigneurie. Alors c'est très intéressant parce que elle n'est pas au courant de tout ça. Le Dieu Père pleure la mort de Baal, alors même que pourtant il l'avait destitué, mais destituer c'est une chose, perdre de mort c'en est une autre. Et donc elle entre lui-même en deuil sur la mort de Baal, et en rêve, au cours de ce deuil, il a la révélation que Baal est ressuscité, qu'il est toujours vivant. Et de ce fait, Baal échappe à la mort ou sort de la mort et reprend possession de sa seigneurie totale. Il en profite pour faire un massacre de ses ennemis, on ne sait pas trop lesquels, pour manifester qu'il est définitivement seigneur. Et la mort elle-même, eh bien, continue à ne pas accepter la victoire de Baal. Et la mort lui dit que il n'a toujours pas payé sa faute et que donc il va de nouveau être englouti. Sauf que la mort exige de Baal un substitut,
C'est-à-dire, si lui ressuscite et que lui revient au statut de Seigneur du monde, il faut qu'il y ait un substitut de Baal qui doit être offert à la mort pour pacifier la mort et pour assurer précisément à Baal la solidité de son empire. Et donc, il va lui demander soit son fils, justement, celui qui est né au milieu de la mort, soit un de ses frères. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Nos tablettes sont cassées, donc vous imaginez bien que le récit est fragmentaire. Sur la tablette qui suit, on sait que Baal a trompé la mort, à savoir qu'il a donné à la mort, semble-t-il, un de ses frères, un autre Baal. De fait, dans les listes des dieux, Baal est au pluriel. Bref, qu'importe. Et c'est la fin, le livre du récit. La mort déclare qu'elle a été trompée par Baal et que donc elle attend toujours la mort de Baal, sans quoi, eh bien, le monde perdurera sous son empire. Et puis les tablettes se fragmentent. Nous avons une autre scène sur laquelle je ne veux pas m'arrêter, et ça s'arrête là. Alors, me direz-vous, en quoi tout ça nous intéresse? Eh bien, c'est quand même, vous avez dû noter tout un ensemble de points absolument stupéfiants. Et je m'arrêterai justement sur la finale. La finale, c'est que donc les Ougaritains croyaient que leur Dieu Seigneur devait nécessairement, c'est-à-dire que le poème contient l'idée que le Seigneur, celui qui est fils de Dieu le Père, doit payer un prix particulier à la mort, sans quoi la mort reste exerçant son empire sur le cosmos. Ici, ça veut donc dire que les Ougaritains croient qu'à un moment ou à un autre, l'empire de la mort devra être aboli. Il devra être aboli par une mort sacrificielle, obédientielle de Baal. Autrement dit, les Ougaritains, même au XIVe siècle, ne croient pas au cycle vie-mort, mort-vie. C'est pourquoi les interprétations du cycle de Baal, que ce soit des interprétations astrales, c'est-à-dire astronomico ou astrologiques, je vais m'expliquer là-dessus, ou bien l'interprétation agricole, c'est-à-dire il faut que le blé meure en terre et puis le blé ressuscite sous la forme de l'épi, puis l'épi lui-même produit un fils qui meurt en terre et qui de nouveau produit un épi. Toutes ces interprétations-là ne sont pas valables par rapport à la finale du poème qui exprime très clairement que Dieu lui-même Dieu, sous la forme de son fils ou sous la forme de son plénipotentiaire, doit se sacrifier pour mettre fin au régime de la mort. Je vous ai parlé de l'interprétation astrale ou astrologique ou astronomique. C'est ici tout un ensemble de champs interprétatifs liés au mouvement des planètes et plus précisément au caractère cyclique des planètes et plus précisément encore à la courbure de l'écliptique, c'est-à-dire de la ligne sur laquelle l'ensemble des planètes glisse et qui a la forme précisément d'une colline et d'un vallon, et qui est donc une alternance de résurrection et de mort. Ce sont des thématiques qui ont leur sens et dont je pourrais vous prouver leur pertinence à un certain niveau, mais
tout cela n'enlève rien au fait que le poème ougaritain s'achève sur une espérance précisément messianique, au sens il contient l'idée d'une histoire linéaire. Le temps doit être rompu un jour par la mort de Barak et sa résurrection qui met fin à l'empire de la mort. Alors bien sûr, quand on lit la Bible, tout le monde sait que des anthroponymes des Israélites sont fondés sur deux divinités majeures que sont El et Baal. C'est-à-dire que le nom divin Yahweh, Yo, Ya, Yeho, n'apparaissent qu'à partir de l'époque post-davidique. Mais avant, l'ensemble des anthroponymes et beaucoup d'expressions et même des toponymes, tous sont liés à El et Baal. Autrement dit, les Israélites ont baigné dans cet univers-là. Cela veut dire que quelqu'un comme, précisément, si on est au XIVe siècle, c'est-à-dire à l'époque de Moïse, si vous acceptez la chronologie biblique, je vous rappelle juste une chose, c'est que la Bible situe Moïse en 1450, à partir de deux dates. C'est une datation intra-biblique. En revanche, vos exégètes modernes refusent en général les dates bibliques et donc abaissent Moïse au XIIIe siècle, c'est-à-dire, et même au XIIe siècle. C'est-à-dire soit à l'époque ramesside, ce qui est impossible puisque justement ils auraient construit Ramsès et Pithom, et donc soit aux successeurs des Ramsès, les Ramessides qui suivent. Donc on est autour du XIIIe, sinon XIIe siècle. Si on accepte les dates bibliques, alors Moïse est à l'époque non pas de Ramsès, mais de Thoutmôsis III et même d'Amenemhotep II. Et donc, on est à quand même 2 siècles avant. Tout ça pour vous dire que cette période-là, qu'on appelle la fin de l'âge du bronze, qui est l'âge du bronze récent, eh bien, les Ougaritains nous donnent ici un témoignage qu'ils avaient la notion de mort rédemptrice de Dieu, qu'ils avaient la notion d'abolition du régime de la mort par le sacrifice divin, et qu'ils avaient acquis une vision linéaire de la temporalité. Et donc, rien n'empêche que des Israélites du XIVe, du XIIIe, du XIIe, du Xe aient pu avoir les mêmes idées. Il est vrai que les textes sont ambigus, les textes sont pas d'un rationalisme qui nous satisfait, mais ils contiennent en puissance des notions qui appartiennent clairement au messianisme eschatologique. J'ai parlé de El comme étant le Dieu primordial et le Dieu père des Ougaritains. Mais il faut que vous sachiez aussi cela. Dans la Bible, vous savez que Abraham a pour Dieu El. D'abord El Shaddai, mais ensuite El tout court, et ensuite El ceci et cela. Dans le cycle de Jacob, il y a une formule fameuse où le texte dit El Yisraël. Donc El qui est le Dieu d'Israël. Donc la Bible affirme que les patriarches, Abraham et ses successeurs, qui eux sont datés, donc, alors du point de vue biblique, ils sont datés de 2000 à 1600, donc on va dire la première partie du 2e millénaire, étaient des dévots de El. Or, il faut, du 3e millénaire, du
deuxième millénaire. Or, il faut savoir une chose, c'est que d'un point de vue épigraphique, le Dieu El n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'au troisième millénaire, le mot El existe, oui, Ilou, mais il désigne n'importe quel être non matériel. Et il n'y a pas de Dieu El, il n'est pas l'objet du moindre culte. Et quant au deuxième millénaire, je vous l'ai dit, nous n'avons pas de source, on ne peut pas savoir. Si on a une source, c'est Ugarit. Et donc, Ugarit nous donne la certitude que, en plein milieu du deuxième millénaire, elle était déjà constituée en Dieu personnel, indépendant et même mieux, comme Dieu suprême. Alors, vous me direz, si Abraham, c'est 17e siècle et Ugarit, c'est 14e siècle, il y a quand même 3 siècles de différence. D'accord, mais à Ugarit, la chose est claire, c'est-à-dire la chose est acquise. On n'est pas en période de formation de l'idée de elle. Elle est déjà le Dieu suprême. Il est le Dieu unique en termes de suprématie et il est nommé comme tel elle, alors que par ailleurs le mot Ilou est appliqué à tous les êtres, bien sûr, non matériels et supra-phénoménal. Et ça veut donc dire que la notion de elle, si elle n'est pas épigraphiquement attestable au troisième millénaire, elle l'est au deuxième millénaire et seulement grâce à Ugarit. Parce que en revanche, dans les lettres de tel Amarna, Ilou est utilisé de manière tellement floue qu'on ne peut pas savoir si un Dieu, elle, existe. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un s'appelle, par exemple, Nathanaël, ça ne veut pas nécessairement dire que elle est un Dieu. Ça veut seulement dire que la personne est Nathan de elle, mais n'importe quelle elle. On n'en a pas précisé le nom ou la divinité que l'on visait en disant elle. En revanche, à Ugarit, non, elle est un Dieu suprême et personnel et unique et absolument constitué. Donc, Ugarit nous apporte aussi là un point important qui nous permet de dire que donc, si la Bible affirme qu'au XVIIIe, XVIIe, XVIe siècle, des Israélites avaient adopté elle comme Dieu, c'est possible pour ce que, au moins au XIVe, elle était déjà constituée comme Dieu suprême. Absolument. Certainement. La question qui est relative à elle, c'est aussi celle du monothéisme. Le monothéisme, selon les exégètes critiques, est quasi contemporain du judaïsme du Second Temple, et encore, c'est-à-dire qu'il est une invention tardive. Et donc, tout ce que la Bible peut dire de elle et ensuite de Yahweh comme Dieu suprême, c'est du folklore. C'est de la projection de personnes vivant dans les 3 derniers siècles de l'ère pré-chrétienne, qui n'ont aucune réalité au deuxième millénaire. Mais justement, cela se discute, et cela se discute doublement. D'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas de monothéisme strict. Si vous voulez, l'idée d'un Dieu tout seul, ça n'existe pas dans toute l'Antiquité. C'est une invention, même je dirais, purement post-chrétienne. L'Antiquité conçoit Dieu systématiquement de manière plurielle, à tel point que même le mot Ilou, qui est un mot singulier,
vaut toujours pour un pluriel. Et réciproquement, le pluriel, en akkadien ilani, en ougarite ilima, et même Elohima existe aussi à ougarite, à valeur singulière. C'est ça qui est étrange, le singulier vaut pour un pluriel et le pluriel vaut pour un singulier. Ça veut dire que le Elohim biblique n'est pas simplement, comme on l'appelle, un pluriel de majesté. Il ne s'agit pas de ça du tout. Enfin, c'est aussi ça, si vous voulez. Mais c'est plus profond que ça. C'est parce que les anciens ne concevaient pas Dieu comme un être solitaire. C'est une contradiction interminis. Autrement dit, la question du monothéisme et la question de la Trinité sont sous-jacentes continuellement de la façon dont le monde antique concevait Dieu. À savoir qu'il nécessairement un Dieu a une épouse et il a un fils. Le schéma triadique est omniprésent dans la représentation du divin. Mais avant de passer à la question de la Trinité, je veux me concentrer sur la question du monothéisme. À savoir que les dieux, donc, sont le divin, de façon générale, est une famille. Non seulement un père, une mère et un fils, mais ensuite, bien sûr, le fils lui-même a une femme et un fils. Et puis, à son tour, il a une femme et un fils. C'est-à-dire que le monde divin est une famille de à peu près 4 générations. Il y a les arrière-grands-parents, il y a les grands-parents, il y a les parents et les enfants, à peu près. C'est le schéma qui habite la Mésopotamie, qui habite évidemment l'Égypte et qui habite aussi le Levant et donc Ougarit, qui est notre seul témoin épigraphique. À savoir que le polythéisme n'est pas rhapsodique. C'est vrai qu'il vénère une myriade de divinités. Mais les divinités, c'est une chose. Dieu, c'en est une autre. Le panthéon, c'est-à-dire ce qui constitue vraiment le divin, c'est une famille de 3 à 4 générations. Et pas plus. C'est-à-dire que, en fait, c'est 3 fois 4 ou 4 fois 3. Et pas plus que ça. Et ce noyau-là, en fait, constitue lui-même qu'une seule réalité. C'est pourquoi le singulier est pluriel et le pluriel singulier. Je prends un exemple extérieur, cette fois-ci à Ougarit, qui est fameux, c'est la Syrie. La Syrie, donc on est en plein première période de l'âge du fer, donc on est en plein polythéisme exemplaire. Pourtant, les Assyriens adoraient un dieu suprême qui était Ashur, mais il faut savoir que ils écrivent, Ashur normalement c'est une région, et puis c'est aussi un dieu, bon, très bien, c'est le dieu de cette région-là, d'accord. Donc de ce point de vue-là, les Assyriens sont des polythéistes parfaits et ordinaires, sauf que quand ils écrivent le nom Shur, ils l'écrivent pas Ashur, ils l'écrivent Ashur, et H veut dire l'un, et Shur veut dire se déverser. Autrement dit, Ashur, c'est l'un émanant, l'un qui se déploie, l'un qui fait couler toute sa réalité dans une multitude, évidemment, d'abord dans un panthéon qui est lui-même assez bien structuré, comme je vous l'ai dit, qui ne dépasse pas 12 divinités majeures, et puis ensuite une foule de divinités secondaires. Et donc, les Assyriens, qui sont le type même des polythéistes, de notre point de vue, étaient en même temps des monothéistes, c'est-à-dire qu'ils concevaient toujours un principe premier unitaire duquel surgissait la multitude. Or,
Ugarit nous présente la même structure. Et cela de manière très étrange, de manière très particulière. Nous avons à peu près 3 ou 4 listes du panthéon Ugarit. Et dans cette liste, à chaque fois, il est écrit la séquence suivante, à savoir El-Il, premier, deuxième, El, troisième, Dagan, quatrième, Baral. Et après, Baral vient parfois en plusieurs fois. Ce qui est très intéressant, c'est le premier qui est tout en haut, à savoir El-Il. Et El-Il, c'est pareil que El-Ab, c'est-à-dire le Dieu Père. Ou plutôt, ici, ça a le sens du Dieu ancêtre. C'est-à-dire, les Ougaritains savaient très bien que leur conception de El comme Dieu suprême était plutôt moderne. Et que leur Dieu procédait d'un autre Dieu, qui est le Dieu ancêtre, et qui est l'origine de tout le divin. Et qui donc bénéficie des caractéristiques, si vous voulez, du monothéisme, en tant que monothéisme émanant, se déployant dans la multiplicité. Donc les Ougaritains sont, si vous voulez, de parfaits polythéistes, parce qu'ils ont un panthéon de 12 dieux majeurs et une foule de divinités secondaires. Mais ils ont en même temps, comme les Assyriens, près de 800 siècles, 8 siècles après, donc 8 siècles avant les Assyriens, ils ont la même notion selon laquelle il y a un Dieu ancêtre, un El-Ab, un El premier, duquel procèdent toutes les autres réalités du divin. Et à leur époque, la réalité suprême, c'est El lui-même. Et donc la notion de monothéisme ne peut pas être datée seulement de la période du Second Temple. C'est pas vrai. On peut très bien concevoir que un Moïse du XIVe siècle et même un Abraham du XVIIIe siècle ait dit un jour, basta de vos multiplicités divines, moi je m'attache au principe unitaire, sous-jacent duquel procèdent effectivement toutes vos divinités. C'est-à-dire que le monothéisme n'est pas impossible au XVIIIe siècle, c'est pas vrai. Et donc il est faux de dire que le monothéisme est une projection des Juifs du Second Temple. On peut très bien l'attribuer à un Abraham du XVIIIe et à un Moïse du XIVe. Certes, si c'était des hommes du XVIIIe siècle et des hommes du XIVe siècle, ils n'avaient pas une vision toute proprette comme nous, un monothéisme abstrait. Ils avaient une vision d'un monothéisme dynamique et intrinsèquement pluriel, mais réellement un ontologiquement. Et ainsi, je pourrais m'arrêter un tout petit peu sur la notion de Trinité. On ne trouve nulle part la Trinité comme telle. Pourtant, il est clair que le schématisme triadique est omniprésent. Le schématisme triadique apparaît dans l'Antiquité la plus ancienne sous 3 formes majeures. Vous avez c'est-à-dire en fait génésique, père, mère, fils. Vous avez ensuite un schématisme cosmique, c'est-à-dire ciel, terre, sous terre. Ce que j'appelle le triadisme eschatologique, c'est donc la structure du salut, et elle comprend 3 personnes, toujours, à savoir il y a le Dieu Père, qui a besoin d'être sauvé, et pour ça, il y a un sauveur,
et qui est le Dieu Fils. Et dans ce salut que fait le Fils en faveur du Père, eh bien, il y a une figure toujours féminine qui est son assistante, pas seulement sa parèdre, mais vraiment une assistante, une auxiliaire dans le salut. Et donc, c'est vrai que affirmer, par exemple, Abraham, au cours de la vision des fameux 3 anges qui lui rendent visite, aurait eu accès au mystère de la Trinité, tel que l'a compris le christianisme, depuis les premiers pères jusqu'à aujourd'hui, une telle affirmation n'est pas impossible non plus du point de vue historico-critique. Alors, je vous rappelle que pour les Juifs, il ne s'agit pas bien sûr de la Trinité, il s'agit de 3 anges qui expriment 3 actions divines qui vont se déployer avec le salut d'Abraham, avec la condamnation de Sodome et Gomorrhe. Et le judaïsme rabbinique considère que si effectivement le texte fait alterner le singulier et le pluriel, c'est parce que les anges, étant des émanations de Dieu, donc ici encore une fois on récupère le concept d'émanation comme étant essentiel, eh bien il est normal que Abraham passe de l'un à l'autre. Mais en réalité, l'interprétation trinitaire de Dieu n'entre pas en impossibilité par rapport au concept d'un homme du XVIIIe siècle, à savoir que Dieu est nécessairement pluriel, intrinsèquement, soit selon le triadisme génésique, soit selon le triadisme cosmique, soit selon le triadisme eschatologique. Mais Dieu est toujours une communauté. Il n'est jamais tout seul. Alors, s'agissant d'Abraham, évidemment, la rencontre avec Dieu ne relève pas de l'idéologie culturelle. Elle relève d'une expérience mystique. Mais elle n'entre pas en impossibilité par rapport au contexte culturel. Car culturellement, pour un homme du XVIIIe siècle, Dieu est un et pluriel est un, et principalement de mode triadique. Enfin, pour finir, il faut savoir que Ugarit contient encore un autre mystère qui concerne directement le patrimoine biblique, à savoir qu'il contient sur une de ses tablettes le nom divin Yo. Or, le nom divin Yo, nous le savons de la Bible, mais nous le savons aussi d'artefacts archéologiques, était le nom divin des Israélites du Nord. En revanche, Ya étant le nom divin des Israélites du Sud. Alors, les exégètes critiques sont bien embarrassés parce que ça voudrait donc dire que le Dieu d'Israël existait déjà au XIVe siècle chez un peuple que l'on considère païen et étranger totalement à la révélation biblique. Sachez que ce Yo apparaît aussi dans un autre texte. Alors cette fois-ci, c'est un texte très tardif, mais comme il prétend lui aussi faire une affirmation sur le passé, il est doublement embêtant. C'est un texte de Eusèbe de Césarée, qui est notre unique compilateur d'un livre qui a été écrit par un Cananéen, autrefois, qui lui-même a été compilé par un autre, qui s'appelle Sanconiaton, et dont Eusèbe se sert pour faire un panorama de la façon dont les Phéniciens, c'est ainsi qu'il les qualifie, s'imaginent le monde et l'histoire des dieux et de l'homme. Or, la source de tout ça, donc la source d'origine,
pas que Eusèbe citant Orion, qui lui-même citait un autre. Eh bien, c'était, figurez-vous, un certain Yerum Baal. Yerum, c'est comme et que dans l'un et de l'autre cas, eh ben, en fait, il faut pas lire YW, yo, mais il faut écrire en ougarit YM, c'est-à-dire Yam, c'est-à-dire la mer. Et de même, dans le texte de Zeb, Yeho est un prête-nom pour Poséidon, c'est-à-dire en fait le dieu de la mer. Et voilà, la question est réglée. Le problème, c'est que il n'y a absolument aucun doute sur les signes qui sont sur la tablette, ni non plus qu'il n'y a pas de doute sur le texte de Zeb. Et il n'y a aucune raison de croire qu'il faille éliminer cette attestation du nom divin biblique chez les Phéniciens et à Ougarit. En plus, ça vient dans un contexte très intéressant. Je vous avais dit que j'allais en parler. C'est au moment où elle veut investir Yam. Et il le fait en déclinant un certain nombre de titres divins. Et donc, il dit de Yam qu'il est son fils, il dit de Yam qu'il est l'Adon, et il dit de Yam qu'il est Yo de Elat, c'est-à-dire le féminin de El. Alors, c'est très intéressant parce que, normalement, la femme de El, à Ougarit, c'est Asherah, la fameuse Asherah qui traverse toute la Bible. Et ici, Yam est investi comme fils de El. Ici, il y a un fils fonctionnel, c'est pas un fils réel. C'est-à-dire, il n'est pas produit par théogonie, mais il est fils, c'est-à-dire plénipotentiaire du Père, par investiture. Et le nom qu'il lui donne, c'est justement un nom d'origine, à savoir que Yo est le fils de El à l'origine, pas le El actuel, qui est marié avec Asherah, mais le El qui avait pour épouse une Elat, c'est-à-dire une El au féminin. Donc vous voyez ici le principe triadique exprimé de manière resserrée et stricte. Et donc on voit que Yo appartient à une tradition triadique, génésique, d'origine. Et cela, je le dis parce que finalement, à la lecture d'Ougarit, je pense que il est assez simple de déduire que les Israélites furent des dévots de El, de Yo, de Baal et d'Asherah, comme tout le monde, mais à un moment, ils ont dit, basta, nous, on veut croire qu'au Dieu d'origine, qui est un et qui est intrinsèquement triadique, et dont le fils est Yo, comme titre d'investiture. Ça ne veut pas dire autre chose. Après, moi, je pourrais vous dire d'autres choses sur Yo, mais aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Et c'est important parce que cela signifie que les Israélites se sont débarrassés de quoi? Ils se sont débarrassés de la démultiplication théogonique du principe triadique. Parce qu'en fait, c'est ça. Les anciens étaient polythéistes au sens où la famille avait 4 générations. C'est-à-dire le principe triadique donnait lieu à un développement théogonique. Tandis que si on en croit ici Israël veut revenir au Dieu ancêtre, au Dieu du début, au Dieu premier, qui est triadique, mais sans théogonie, c'est-à-dire sans fils, petit-fils et arrière-petit-fils, mais le Dieu qui est comme tel, un et pluriel en lui-même. Et cela est sans doute aujourd'hui dit par moi de manière très abstraite, mais finalement est conforme au contexte culturel du deuxième millénaire et même de la première moitié du deuxième millénaire, même si on peut pas bien sûr être sûr que Israël ait fait ce choix-là, mais sans doute autour de l'an 1000, c'est-à-dire à la fin du deuxième millénaire, c'est dans ces termes-là qu'il concevait le monothéisme, à savoir comme
un triadisme non théogonique. Et par conséquent, eh bien oui, que la Trinité était déjà pensable, sinon pensée, à l'âge du bronze. On a vu que la rédemption, la mort de Dieu, pour mettre fin au régime de la mort universelle, était pensée, pas seulement pensable, était pensée en plein milieu de l'âge du bronze. Et par conséquent, lorsque la Bible dit que les anciens avaient une foi messianique, eschatologique et pas seulement royale, eh bien, l'Écriture ne dit pas quelque chose d'impossible. Elle dit quelque chose qui est conforme aux données épigraphiques. La seule chose qui manque et que je n'ai pas trouvé, j'ai beau avoir cherché, je n'ai pas trouvé. Et je n'ai pas trouvé la notion d'incarnation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai trouvé un texte qui dise que Dieu doit prendre la place de l'homme pour payer son péché. Ça, j'ai pas trouvé. Donc ça serait, pourrait-on dire, une nouveauté, entièrement nouvelle à l'âge apostolique. Et à mon sens, on arriverait ainsi à tenir les deux affirmations que le Nouveau Testament tient ensemble, à savoir d'un côté la réalisation et la réalisation de promesses très anciennes, et d'un autre côté, c'est nouveau. C'était inconnu avant, on n'avait jamais vu ça, et c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Et à mon avis, c'est autour du mystère de l'incarnation qu'a lieu la nouveauté, alors que Trinité, rédemption, mort et résurrection, à l'inverse, était déjà en place des siècles et des siècles bien avant, et les peuples l'attendaient, pas seulement des peuples, pas seulement Israël, mais même des peuples païens, dans la confusion de l'Europe, de leurs imaginaires, mais portaient en eux-mêmes cette espérance, et un Israélite pouvait trouver sa place dans ce contexte-là, avec une foi spirituelle et non pas imaginaire.